Ce roman, il est vraiment très très beau. Moi, j'ai été bouleversé quand je l'ai lu. Je l'ai trouvé très positif. Parce que votre personnage, voilà, il a son identité, il a son handicap, il a ses rêves, il rêve en grand, il va jusqu'au bout. Et finalement, le message peut paraître simple, mais vous dites à travers cette histoire que tout est possible. Ben oui, ben, tout est possible, de toute façon. Si on prend la maladie, c'est pas le handicap, mais la maladie est une forme de handicap aussi, en tout cas au moment où elle arrive. On ne sait pas pourquoi des cellules commencent à faire n'importe quoi à l'intérieur d'un corps. Pourquoi certaines personnes qui ont des cancers très très graves s'en sortent et certains autres qui ont des cancers moins graves s'en sortent pas. Et tout ça est très mystérieux mais très connecté à la façon dont on évolue à l'intérieur de sa propre maladie. Et je pense que à l'intérieur de son handicap, on a aussi une façon d'évoluer. Curieusement, les mots déjà disent les choses. Et quand on regarde l'origine du mot handicap, cette chose qui est dans le chapeau et qui doit compenser cet échange qui n'était pas à la hauteur de l'échange, donc ceux qui ont quelque chose en moins ont quelque chose en plus. Il n'y a que ceux qui sont autour qui ne veulent pas le savoir. Ce roman, Libertango, vous l'adressez à qui? Ou pour qui? Vous l'avez écrit pour qui? Je l'ai écrit parce qu'il fallait qu'il soit là. Ouais. Je crois qu'il s'adresse à tous ceux qui ne veulent pas comprendre que l'enveloppe, ça n'est que l'enveloppe. Il y a un très beau passage à un moment dans les Sœurs Brontë où c'est Jane Eyre qui parle et qui dit à cet homme qui est plus riche qu'elle et qui essaye de l'humilier, parce que finalement il y a un moment où nos âmes dialogueront et nous serons à égalité ce que nous sommes. Et cette façon de resituer ce dialogue d'âme à âme qui est une égalité gomme complètement cette sensation d'être beau, intelligent, fort, performant. Les dictats de notre société. Ah, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Je trouve que une grande honte serait qu'on puisse pousser quelqu'un à se suicider parce qu'il est roux, ce qui existe. Donc il y a des choses qui sont des dictats qui sont très forts et très importants tout le temps, avec des peurs qu'on vous balance, des choses extrêmement violentes. Par ailleurs, je travaille sur un projet texte et photo autour du handicap et une des jeunes femmes qu'on a photographiée est en fauteuil et s'est entendu dire « Oh, c'est dommage que tu sois en fauteuil parce que tu es tellement jolie ». Je ne sais pas comment on peut dire ça à quelqu'un. Je me demande d'où ça sort cette histoire. C'est même des problèmes de raisonnement. Ah oui, c'est un problème de... C'est au-delà du manque d'intelligence. Voilà. Moi je trouve. C'est un fonctionnement incroyable. C'est une bêtise. Frédéric de Gelt, Libertango, pour quelle raison les lecteurs devraient le lire selon vous? Moi je le sais, je peux arrêter de dire que c'était bien. Au-delà de ça. Eh bien parce que je crois que la rencontre avec un livre, quand on est un lecteur, que je suis, une lectrice aussi, c'est comme la rencontre avec un personnage quand on écrit. C'est ce livre-là, et c'est à ce moment-là, et on ne sait pas pourquoi, ou c'est ce livre-là qu'on achète et qu'on ne lira que dans 2 ans. C'est pour ça qu'on doit lire un livre. Parce que le bon livre au bon moment. Ah vraiment? Vraiment? Parce que le bon livre au mauvais moment devient un mauvais livre. Oui, c'est ça. C'est ça, mais bon, ça se rattrape. Parce qu'on peut le poser et le reprendre à un autre exact. moment. C'est la seconde chance. Et si on a ça en esprit, on peut redonner une seconde chance à plein de bouquins sympas. Exactement. On est bien d'accord. Frédéric de Gelt, un grand merci pour cet entretien. Merci. Moi, j'appuie absolument, avec ma petite influence sur le web, vraiment, j'invite les internautes à se ruer dans les librairies et acheter Libertango, à vous lire. Par contre, qu'ils choisissent le bon moment pour le faire. Pour
pour pas passer à côté parce que c'est vraiment... Bah, ils ont tous la fringale, ceux qui... mais ils ont même la dalle. Je me permets d'aller aussi loin. Vous savez ce que c'est un Ils ont gourmet? même très fin. Comment? Vous savez ce que c'est un gourmet? Dites-moi. C'est un goinfre qui se retient. Voilà. C'est tout à fait nous. C'est tout à fait nous, mais nous on se retient plus. D'accord. Un grand merci Frédéric de Gelt et une très belle route pour Libertango. Merci beaucoup.